Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Une semaine qui débute au maximum avec voilà, quelqu'un qui est très débordé. Je voulais vous parler rapidement de mes lectures, enfin en tout cas de ma lecture, puisque je suis toujours dans toutes ces fautes d'Andrea Mara. Enfin, je voulais vous en parler. J'ai d'ailleurs pas grand chose à vous dire puisque j'ai assez peu avancé. J'en suis page 100 et il en fait un peu moins de 400, 395, quelque chose comme ça. Pour l'instant, comme j'ai pu vous le dire dans le vlog précédent, j'aime beaucoup ma lecture. On est vraiment sur un thriller domestique qui ressemble à du Lisa Jewell, en tout cas pour l'instant dans la plume, à mi-chemin entre Shari Lapena, Lisa Jewell, donc deux autrices que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour l'instant c'est très prometteur, mais je n'ai lu que 100 pages, compliqué de me prononcer pour l'instant. Je vais commencer une nouvelle lecture audio puisque j'ai terminé Prime Time et Où vont les larmes quand elles sèchent, dont je vous ai parlé dans le dernier vlog. Je vais regarder ce que j'ai envie d'écouter, tout simplement. J'ai pas encore d'idée, donc je vais aller voir ça et vous le saurez très vite. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je voulais juste vous prendre pour introduire cette semaine. Une semaine qui va être assez chargée d'un point de vue professionnel puisque je serai en déplacement mardi et jeudi. Donc je sais pas du tout quand sortira ce vlog au moment où je filme ça. Je sais pas si j'aurai le temps de vous prendre, si j'aurai le temps d'avancer dans mes lectures, si j'aurai le temps de faire le montage. Enfin voilà, donc toujours est-il que vous regardez ce vlog et que vous vous posez pas ces questions-là. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas de visibilité. Je vais essayer de faire au mieux et je vous dis à plus tard. Hello, on est lundi et je vous retrouve pour continuer ce vlog qui s'est arrêté la semaine dernière. La semaine donc passée a été très chargée d'un point de vue professionnel pour moi. J'avais beaucoup de déplacements, j'étais donc à Marmande mardi, à côté de Pau jeudi, avec tout ce que ça implique de trajets, de routes, de bouchons. J'ai passé beaucoup de temps dans la voiture. Notamment de soir où voilà, j'ai mis 1h45 pour faire 20 km. Donc comment vous dire que j'étais relativement fatiguée. Gus, je viens de rentrer donc il est content de me retrouver j'imagine. Et voilà, donc j'ai passé effectivement beaucoup de temps d'un point de vue professionnel. J'étais assez fatiguée le soir en rentrant, donc j'ai très peu avancé dans mes lectures, ce qui fait que je suis toujours dans toutes ces fautes d'Andrea Mara, mais ça y est, je me rapproche de la fin. Comme vous pouvez le voir, il me reste une centaine de pages, même pas. Non, il me reste 80 pages et clairement je me régale. C'est pas parce que j'ai mis beaucoup de temps à avancer dans cette lecture que je passe pas un bon moment, parce qu'il correspond en tout point à ce que j'aime. On a du suspense, plein de rebondissements, on comprend qu'il y a plein de secrets. On est vraiment sur du thriller domestique à 100% et tout ce que j'aime dans le thriller domestique, ça ressemble, je vous en ai déjà parlé, mais pour moi c'est un mix parfait entre les romans de Shari Lapena et de Lisa Jewell. Donc voilà, si vous cherchez un roman addictif, clairement j'attends le dénouement. Pour l'instant je sais absolument pas, enfin j'ai en tout cas pas du tout d'idée du coupable, de ce qui a pu se passer. Ce que je peux vous dire donc pour cette histoire, j'en ai déjà parlé, mais vu que je sais plus exactement ce que je vous ai raconté, en fait, on suit la disparition d'un enfant puisque sa mère va aller le chercher chez des voisins, enfin en tout cas chez un copain d'école, et donc elle est censée le récupérer après un après-midi de jeu, sauf que lorsqu'elle arrive en fait et ben il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de maison, enfin en tout cas la personne qui lui ouvre n'est absolument pas la mère, elle n'a aucun lien avec cet enfant. Et donc voilà, très vite on comprend que cet enfant a disparu et on est donc dans une banlieue cossue de Dublin avec voilà beaucoup de cancans, beaucoup de comment dire, de secrets, de gens qui se regardent entre eux, qui se comparent, une sorte d'ambiance un petit peu à la Desperate Housewife, mais vraiment beaucoup plus malsain. Et voilà, donc sur des familles qui sont assez aisées. Et en fait j'adore l'ambiance tout simplement, j'adore le suspense, donc je me régale.
En parallèle, je suis toujours dans ma lecture audio du chaos dans nos veines, pardon, mais ça y est, je vais le terminer. C'est pareil, j'en suis page 391 et il en fait 520. Donc voilà, il me reste 130 pages à peu près. Je devrais pouvoir vous en parler rapidement. C'est aussi une lecture audio qui traîne alors que je me régale là aussi. Donc voilà, demain je suis en télétravail. Normalement, je devrais avoir du temps entre midi et 2 pour justement avancer mes lectures audio et peut-être même avant de commencer à travailler le matin. Donc j'espère pouvoir vous en parler dans la semaine. Hello, on est mercredi soir, il est 19h quasiment. Je viens de rentrer et je voulais vous faire un point lecture puisque ça y est, j'ai enfin terminé mes 2 lectures en cours qui venaient d'ailleurs toutes les deux du Gujan Thriller Festival. Je le vois, j'avais même pas fait le lien mais avec les pastilles qu'il y a au dos. Donc la première dont je vous parlais, je ne vais pas revenir très longtemps dessus parce que je vous ai déjà dit que je passais un très bon moment, mais je l'ai terminé hier soir. C'était une excellente lecture, vraiment. Tout fonctionne dans ce roman jusqu'à la dernière page, jusqu'à la fin en fait. On a un suspense. Pour le coup, j'avais rien vu venir. Enfin, je voyais petit à petit les pièces du puzzle s'imbriquer, mais pas de là, voilà, à imaginer ce qui avait pu se passer. Donc franchement, une lecture un peu waouh. Vraiment, je vous invite à le découvrir. Le pitch déjà de départ me faisait vraiment envie. Et en fait, ça se confirme avec cette lecture parce qu'on s'éloigne un petit peu justement de cette quatrième de couve où on s'imagine, forcément on assiste à la disparition d'un enfant, je vous ai déjà parlé de cette histoire, mais l'histoire elle va plus loin que ça en fait, on apprend à connaître les personnages, à connaître les liens qui les unissent et voilà, donc je vous en dirai pas plus, mais que ce soit l'écriture, la traduction, le format, tout est très bien écrit, ça me fait penser vraiment à du Lisa Jewell, donc si vous aimez Lisa Jewell, je pense que ce roman peut clairement vous plaire. Je crois qu'il n'est pas encore sorti en poche, mais voilà, je vous invite à le découvrir. Et donc, la maison d'édition, c'est Mera, qui est une maison d'édition toute récente et relativement petite, mais franchement à suivre parce que une lecture comme ça, c'est pas tous les 4 matins, un thriller aussi bien ficelé, un thriller domestique. Voilà, ça c'était la première lecture. La seconde, donc j'ai terminé mon audio du chaos dans nos veines que j'écoutais donc sur Nextory. Je vous en avais déjà parlé, mais il y a 2 ou 3 vlogs de ça. Puisque je l'avais mis en pause parce que pas le temps, parce que j'avais envie de lire d'autres choses. Et donc ça y est, là ce matin et ce soir, j'avais 1 heure de transport pour aller travailler parce que je n'ai pas pris la voiture, je n'avais pas envie de passer 1h45 dans les bouchons. L'avantage des transports, c'est que je peux faire autre chose en même temps. Donc certes, je le ferai pas tous les jours, mais de temps en temps, ça fait du bien. Ça m'a permis donc de terminer cette histoire et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Le seul petit bémol pour moi, mais je pense que pour le coup c'est personnel, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à le lire et donc en fait j'étais un petit peu perdue à certains moments dans l'histoire parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a des allers-retours dans le passé, dans le présent. En fait, on suit, ce serait compliqué même de vous résumer en fait cette histoire. On suit plusieurs enquêteurs à des époques différentes et notamment les enquêteurs au présent qui enquêtent sur le meurtre de l'enquêtrice du passé. C'est pas un spoil, clairement c'est indiqué sur la 4e de couverture, mais on se retrouve donc avec plusieurs cadavres, on comprend qu'il y a des secrets, qu'il y a des histoires familiales, enfin il se passe énormément de choses dans ce roman et en fait je pense que je l'aurais encore plus apprécié si je l'avais lu d'une traite. Toujours est-il que c'est très bien écrit, c'est très bien ficelé, c'est recherché, ça tient debout. Concernant les décors, alors moi j'adore parce que donc ça se passe entre la Dordogne et Bordeaux, plus précisément entre Bergerac et Bordeaux. Il est question de lieux que je connais en Dordogne, il est question du pont Chabandelmas à Bordeaux, enfin bref. Il y a plein de petites références comme ça du marché des Capucins qui est en l'occurrence pas si loin que ça, qui est à 15 minutes à pied de chez moi. Et... euh, et voilà, et donc il y a plein en fait d'éléments pour le coup très tangibles dans mon cas et qui font en fait que voilà, en plus de ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Je lirai donc d'autres romans de Cécile Cabannac puisque j'ai des poignards dans les sourires
dans ma palle. J'avais commencé à le lire d'ailleurs avant de partir au Gujan Thriller Festival et puis j'étais passée totalement à autre chose parce que j'avais pas envie de lire ça au moment où je l'avais commencé. Mais là j'avoue, voilà, je suis contente d'avoir lu et d'avoir enfin terminé celui-ci. Ce qui m'amène donc à vous parler de ma nouvelle lecture audio que j'ai commencé donc ce soir au retour sur Nextory. Vous vous en doutez, j'ai commencé une lecture totalement de saison parce que je voulais une lecture de Noël, mais les comédies que j'avais envie d'écouter, pour le coup, soit elles sont pas sorties en audio, soit j'avais envie de les lire au format papier et donc j'ai opté pour le Noël d'Hercule Poirot. Ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas lu d'Agatha Christie. Je m'étais lancé en début d'année le challenge d'en lire un tous les 2 mois à peu près. Je pense que je suis pas du tout dedans puisque sur l'année j'ai dû en lire 4 ou 5. Donc voilà, donc c'est pas terrible. Mais Agatha Christie donc est une autrice que j'aime énormément. J'ai pas tout lu, très loin de là d'ailleurs, j'en ai même très peu lu. Je pense que j'ai dû en lire 7 ou 8 au total et clairement c'est plus connu. Donc voilà, j'avais envie de découvrir le Noël d'Hercule Poirot. J'ai vu qu'il était disponible sur Nextory et qui plus est donc avec un lecteur Samuel Labarthe que j'apprécie particulièrement, en tout cas sur les autres livres audio que j'avais pu écouter de lui. J'appréciais sa voix. Donc voilà, j'ai débuté cette histoire pour vous donc parler de cette 4e de couve. Je vais vous la lire parce que j'ai vraiment débuté, donc je ne prendrai pas le risque de trop vous en parler. C'est la veille de Noël, vous vous en doutez, et Simeon Lee a invité ses enfants à passer les fêtes auprès de lui dans sa magnifique propriété. Alors qu'ils sont tous réunis dans le salon, le vieil homme pousse soudain un cri effroyable à l'étage. Je regarde ici parce que le résumé est ici. Se précipitant dans son bureau, il le découvre gisant dans une mare de sang, la gorge tranchée. Appelé aussitôt sur les lieux, Hercule Poirot va trouver plus de suspicion que d'affliction. Était-ce vraiment une bonne idée d'organiser ce réveillon en famille quand chacun semble avoir une bonne raison de haïr la victime? Et clairement, dès les premières pages, j'adore. On retrouve, enfin en tout cas je retrouve tout ce que j'aime d'Agatha Christie. On fait la connaissance petit à petit des personnages et notamment des enfants. Et en fait on comprend voilà, que chacun n'a pas particulièrement envie d'aller à ses retrouvailles familiales, mais va se retrouver contraint de s'y rendre et de retrouver voilà, une famille qu'ils n'ont pour certains pas vue depuis très longtemps. Donc voilà, pour l'instant il y a tout ce que j'aime, il y a l'atmosphère, il y a tout ce qui fait le charme d'Agatha Christie. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus dans la semaine, mais oui, j'ai écouté l'équivalent de 30 minutes. Et clairement c'est un régal pour les oreilles, pour l'esprit aussi, parce que vraiment Agatha Christie, c'est la queen tout simplement. Donc voilà, je me régale. Je vais pas vous représenter évidemment Nextory parce que je vous en ai déjà parlé, vous le savez, mais vous avez accès à énormément de formats. Moi j'utilise principalement les livres audio, mais vous avez également des livres numériques, des podcasts, des magazines, des titres de presse et bien d'autres choses encore. J'ai regardé d'ailleurs donc sur Nextory la liste des livres de Noël qu'il y avait. Moi j'ai choisi le Noël d'Hercule Poirot, mais sachez qu'il y en a plein d'autres déjà. Il y a tous les Karen Pond de Noël, il y a plein de comédies romantiques de Noël, Lucie Castel, Comment j'ai raté mon mariage à Noël, ce genre de choses. Plein de romans que j'ai déjà lus. Je crois même d'ailleurs qu'il y a du Clarisse Sabar. Donc voilà, je pense que vous avez de quoi choisir une lecture de saison pour vous accompagner, que ce soit en audio ou en e-book ou d'ailleurs dans tout autre format. Moi, sachez que je me régale, donc voilà, je suis ravie de pouvoir vous faire profiter de cette offre et vous permettre de découvrir cette application. De mon côté, je vous retrouve plus tard cette semaine pour vous faire un update sur cette lecture audio et sur la nouvelle lecture que je vais choisir, la lecture papier cette fois-ci, puisque je n'ai absolument aucune idée pour l'instant. Hello, on est vendredi et je vous prends pour clôturer ce mini vlog
Ça n'a pas trop de sens. Je viens de commencer le montage. Je me rends compte que j'ai commencé lundi de la semaine dernière. J'ai continué avec cette semaine. Et en fait, j'ai pas eu beaucoup le temps de filmer. J'ai fait plein de choses. J'ai couru partout. Il y en a un qui tape sa meilleure sieste derrière moi. Et donc voilà, et donc en fait on est sur un tout petit vlog. Je m'arrête ici tout simplement parce que mes parents viennent pour passer le week-end. Normalement, à la base on avait prévu qu'ils arrivent samedi, puis finalement ils viennent pour profiter un jour de plus et ils arrivent tout à l'heure, d'où le fait que voilà, je passais pas mal de temps à organiser, à cuisiner. Et donc je serai occupée ce week-end avec eux, donc voilà, je préfère m'arrêter ici. Je voulais quand même avant ça vous parler de ma nouvelle lecture, puisque j'ai commencé le tome 3 des Mémoires de la forêt qui s'appelle L'esprit de l'hiver, avec ces sublimes illustrations de Sanoé. Clairement, je suis in love. Je suis in love de la plume de Michael Brun-Arnaud, des illustrations. C'est un livre qui est magnifique, tant l'objet livre que les messages qu'il délivre tout simplement. Donc voilà, je me régale. Pour l'instant, j'ai très peu lu, j'ai très peu avancé. J'ai lu 70 pages, mais c'est une lecture que je sens que je vais adorer. On retrouve les personnages que l'on rencontre dans les 2 premiers tomes. Donc le tome du printemps, enfin des Mémoires de la forêt d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, et celui de l'automne. Ici on est donc sur celui de l'hiver, vraiment cette couve est sublime. Et voilà, donc bien sûr nous retrouvons les personnages dans un décor très hivernal avec une quête elle aussi qui va les amener au cœur de l'hiver avec toute la magie de Belle Écorce. Voilà, tout le décor en fait que l'on a dans les précédents tomes, c'est juste un régal tout simplement. Donc je vous en parlerai mieux dans le prochain vlog. Je vous parle pas de l'histoire bien évidemment parce que c'est un tome 3 et que il fait écho à ce qui a pu se passer quand même un petit peu dans les tomes précédents. D'un point de vue lecture audio, je suis toujours dans Le Noël d'Hercule Poirot, donc que j'ai sur Nextory, mais je vous en ai déjà parlé. Et en parallèle, j'ai cette merveilleuse édition que j'avais achetée donc aux éditions Hachette. C'était la collection qui se vendait en grande surface. Collection d'ailleurs que j'ai totalement arrêtée parce qu'en fait je la trouvais plus. Je pense qu'au fur et à mesure que la collection a continué à grandir, en fait il y a que, enfin c'est ce que m'avait expliqué un des supermarchés, en fait il y a que les supermarchés qui ont la clientèle qui continue à être réapprovisionnée, et en l'occurrence les supermarchés à côté de chez moi, je pense que j'étais peut-être la seule à aller les acheter, donc voilà, donc je crois qu'à partir du tome 45-50 ils ont arrêté. Heureusement j'avais réussi à en trouver quelques-uns sur Vinted. Après j'ai pas de mal à ne pas faire la collection complète. Je pense qu'il y a que certains titres qui m'intéressent, notamment les plus emblématiques. Donc voilà, mais l'objet livre est quand même très chouette et je suis ravie de les avoir dans ma bibliothèque. Je m'arrête ici, donc vous l'aurez compris, pour ce mini vlog. J'en suis absolument désolée, mais je vous retrouve la semaine prochaine avec, je pense, plus de contenu, plus de temps. D'un point de vue professionnel, j'ose espérer que ma semaine sera plus légère malgré un événement jeudi, mais qui n'implique pas normalement de gros investissements de ma part. Donc voilà, je pense que je vous parlerai davantage de ces lectures, de mes réceptions aussi, puisque j'attends quelques colis livresques et moins livresques pour pouvoir vous les montrer et puis bien sûr pouvoir vous présenter tout ça. J'espère que malgré tout, malgré ce petit vlog, ce petit format, vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment en commentaire et ce que vous en pensez. Ça me donnera des idées pour la suite. Et puis voilà, tout simplement, n'hésitez pas à me dire comment vous allez. Je vous souhaite comme toujours de très belles lectures, de très belles découvertes, une belle semaine et je vous dis à la prochaine.